C'est pour ça, je vous Guillaume, dis, j'aurais on jamais se su fout de notre gueule. ce On se fout de notre gueule. Il physique. y a des trucs qui sont très simples pour nos yeux, quoi. Surtout que c'est T'as pas dit des quoi, organes très Craig? gros. Bah, en fait, ma mère, elle avait cataracte et tout, opération prévue, machin truc. Je suis allé demander à Guillaume je savais qu'il allait me répondre. Enfin, voilà. Même si, enfin, Guillaume, je sens que quand il dit un truc de cet ordre-là, c'est sérieux. Et là, j'ai fait confiance complète, j'ai eu raison. Du coup, huile de ricin. Ma mère, pareil, elle m'a fait confiance complète, parce que c'est que si moi je fais chercher une info, que je lui dis un truc, bon voilà, c'est pas pour rien, quoi. Elle a appliqué le protocole, c'est-à-dire appliquer l'huile de ricin tous les jours. Au début, c'était un peu douloureux, ça lui faisait un peu les, euh, les poches sous les yeux, etc. Ça lui fatiguait les yeux. Et en quoi, 3 mois? En 3 mois, elle avait plus les yeux translucides, là, vous savez, les yeux Mmh. avec. Un peu délavé. Bah, oui, ouais, Mmh. plus ouais, voilà, ah, mais c'est ciao la cataracte, hein. Et elle a combien de copines qui se font, enfin, qui vont se faire, qui se font opérer, quoi, de la cataracte, parce que Mmh. l'opération de la cataracte, Guillaume expliquera ça beaucoup mieux que moi, parce qu'il sort Moi, souvent j'ai pour pas envie témoigner. du tout de me faire opérer ni quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je suis même pas au début. Et je vais faire de la prévention. Voilà. Ben, Le problème, c'est qu'en plus, quand tu te fais opérer de la cataracte, dans les 5 ans, en moyenne, tu développes une DMLA à cause de la luminosité de la lampe qui frappe directement, tu sais, parce que quand tu es en chirurgie des yeux, tu as une putain de lampe d'architecte, là, qui Mmh. frappe directement la rétine, et Mmh. tu fais une inflammation localisée. Et donc, du coup, Mmh. bah, le temps que ça se... Parce qu'en plus, c'est quand tu es déjà malade des yeux pour te faire opérer, c'est que tu as déjà une très mauvaise circulation sanguine à ce niveau-là. Donc, Mmh. du coup, bah, propice à des inflammations chroniques. Et tu développes une autre maladie plus tard. Donc, c'est bien. Après, tu revas les voir. Impeccable. Tiroir Mmh. caisse. Alors, Donc, du coup, éviter de faire c'est de l'huile de d'opération. ricin, alors. C'est ça Pour la qui est bien. cataracte, ouais. Mais en fait, c'est tout con parce que la cataracte, c'est quoi? Parce que lipides, absence de les gens, ils Bah, pensent lipides que c'est une sur petite sur poudre qui. c'est pas, en plus, c'est loin d'être le truc le plus difficile à soigner, hein, la cataracte. C'est juste une question de patience. Mais c'est, ouais, c'est une précipitation de protéines et d'acides gras oxydés, quoi, à la surface du cristallin. Donc, c'est même pas au niveau de la cornée, c'est entre les deux, à force de luminosité et d'inflammation locale. Donc, du coup, c'est comme si que l'œil, il produisait des lunettes de soleil pour se protéger, quoi. Donc, c'est qu'il est agressé en inflammation. permanence. Et quand tu apportes de l'huile durissante, tu apportes un drainage constant. Donc, en fait, tous les petits dépôts qui s'accumulent et qui oxydent sont très régulièrement drainés, drainés, drainés. Ce qui fait que l'oxygène et le sang peuvent revenir, parce qu'il y a de la place, du coup, puisque les déchets sont drainés. Donc, du coup, l'univers n'aimant pas le vide, le sang et l'oxygène reviennent et régénèrent la zone en permanence. Et Pa- en pa- 3-4 mois, c'est bon. Parce que la surface de l'œil a besoin d'un milieu lipidique pour pouvoir apporter ses protéines, enfin, pour pouvoir stabiliser ses protéines ses corps gras, quoi, c'est ça? Bah, en fait, ça marche pas avec tous les corps gras. Le truc, c'est que dans l'huile de ricin, t'as des résidus d'une molécule, je sais plus si c'est la ricine ou autre chose, qui booste l'immunité, la précipitation des lymphocytes T ou macrophages, je sais pas trop, mais en tout cas, ça pousse l'immunité à venir à l'endroit pour pouvoir drainer la zone d'urgence. Normalement, le corps, il est censé faire ça constamment dans tout le corps. Sauf que bah, quand tu vieillis, le corps, il a d'autres priorités quoi, pour la survie. Et malheureusement, c'est pas les yeux qui est en top des listes. Pour lui, il faut traiter déjà au niveau du système Cerveau. digestif parce que bah, le cerveau également, mais c'est après le cerveau et les yeux, c'est la même chose. Hein, mais c'est surtout le système digestif, c'est ça qui maintient le corps, on va dire, et le système nerveux dans un état déjà de Ouais, survie. Et ensuite, bah, il va voir dans les périphéries. Et le cerveau, c'est ouais. une périphérie. Il peut éteindre le Et cerveau. l'œil, c'est encore plus une périphérie Mais de toute du façon, point cerveau, l'œil, quoi. l'œil, c'est vraiment le cerveau. Hein. Les gens, ils séparent toujours Ben les oui, deux, mais oui, c'est l'œil, pour ça. c'est Oui, oui, ouais, c'est le dès que tu as un tractus problème de vue, subtil, tu as un quoi. problème de cerveau, de toute façon. Ouais, ouais. Et Une perte de vue, est-ce c'est que vous avez d'Alzheimer. entendu, il y a une dame qui m'a dit, une dame déjà d'un certain âge qui m'a dit que elle, ben, dans leur
depuis longtemps. Sa grand-mère le faisait. Et ben, elle mettait une goutte d'urine, de son urine sur les yeux et ça paraît que ça a Non, guéri la cataracte. nine. Alors je me dis, est-ce que Euh, l'urine, elle a peut-être des propriétés? Parce qu'il y en a Nine, qui guérissent. Il y a nine, l'urine, ils nine. boivent leur urine, hein. bah, le problème, c'est que L'urine peut avoir l'urine, tellement de teneurs c'est différentes. des déchets. Et les déchets sont acides. Et, euh, En plus, et que l'œil, enfin, en plus l'œil c'est particulier, il a besoin d'un pH particulier pour la glande lacrymale, tout ça. D'ailleurs, si tu fous de l'eau telle quelle dans les yeux, ça peut te piquer les yeux. C'est pour ça qu'on met du liquide physio. C'est mm, très précis. Je sais ouais, pas, même quand tu reçois de la bombe lacrymo et tout, c'est très précis la qualité de l'eau qu'il y a dans les yeux. Et l'urine, ouais, je pense pas que ça soit le meilleur liquide à d'aut- mettre dans les d'aut- yeux. d'autant plus que l'urine, c'est un grand mot, mais ça dépend. L'urine quand t'as bouffé quoi? L'urine Bah, est-ce elle que t'as change tout bu, le temps en etc. fait, parce Elle qu'elle change elle tout le temps. excrète les surplus des médicaments, les surplus des minéraux qui sont, enfin des fois on a des minéraux qui sont pas utiles en trop grosse quantité. Je sais pas comme le cuivre, si t'en prends trop, tu vas beaucoup en éliminer, même si c'est bon ou je sais pas ou le zinc, si Magnésium. t'en prends trop, bah, le corps va les éliminer. Et si tu les réabsorbes, il va dire bah, oh, je les élimine, c'est que j'en ai plus besoin. Pourquoi tu me les reprends Surtout dans c'est un l'œil, petit peu quoi, ça. merde. Bah ouais, surtout dans l'œil. Non, mais le corps, voilà, c'est comme si tu dis, je vais chier, je vais rebouffer derrière. Mais non, non, si tu Ça chies, va c'est pas, parce que déjà, c'est un déchet, t'en as plus besoin. Voilà, t'as extrait les nutriments que tu avais besoin. Et avec la bilirubine, t'as éjecté ce qui n'était plus utile. Donc, sinon, c'est Même un si on peu sait dommage. que le corps aime bien recycler, hein, le corps a tendance à recycler quand il peut pas éjecter. Mais quand il a fini par éjecter, c'est pas la peine de réinjecter. Mais après, Et après ouais, c'est- je alors, me contredis à moitié parce qu'il y a certaines espèces d'animaux qui sont obligés de les reconsommer derrière parce qu'ils n'ont pas assez Oui, mais de. nous ne sommes oui, pas mais des c'est parce gorilles. qu'ils sont dans un Les gorilles le environnement. font Non, mais je pensais pas aux gorilles, pour je pensais pas aux gorilles. réinjecter des enzymes nécessaires à la digestion, à la transformation des plantes en protéines, ces protéines végétales, il faut en bouffer plein, mais il faut qu'il y ait un microbiote, donc ils rebouffent leur mère derrière, mais il y a aucun mépris par rapport aux gorilles, Non, il y a moi, je aucun pensais aux souci, lapins, mais par on n'est exemple. pas des gorilles, du coup, ouais. Les Voilà. lapins, par exemple, eux, ils sont obligés sinon ils crèvent, en fait. Parce que il y a ils ont besoin Ouais, de bactéries ouais, particulières, en fait, qui consomment ces excréments pour produire une forme d'acide aminé. Mais bon, ils sont pas, on n'est pas des tous des lapins. lapins. Donc, non, moi, je serais pas pour reprendre des déchets. En plus, après, les gens, ils vont croire que tu as la jaunisse. Si tu as une urine assez chargée, qu'est-ce que tu as dans l'œil Non, mais Non. ce mythe, c'est qu'il n'en est peut-être pas complètement, et peut-être qu'il y a certains. Alors, dans le désert, t'as plus rien tu vas crever. Là, peut-être que c'est utile de s'hydrater avec sa pisse. Il y a l'urée, peut-être qu'il peut soigner a priori certains trucs dermato, mais faut pas. Enfin, franchement, je pense que Oui, c'est de la c'est un survie. Parce que tosto bullshit. tu récupères de l'eau et des minéraux. Mais on parle de survie. Et la Mais survie, voilà. la survie pour le Voilà. corps, c'est du crédit. Hein. Ben oui, c'est C'est pas un truc exactement. que tu fais tout le temps pour eux. C'est pas de la nourriture, c'est de la survie. Et voilà, c'est pour pas Regarde ce mourir qu'il y a le temps. dans un sac de survie et dis-toi, vas-y, tu prends un sac de survie et tu vas l'utiliser tous les jours, tout le temps. Non, non, et tu vas péter un plomb. Tu vas juste péter un plomb. Et surtout, si tu as mangé toute ta vie des trucs déshydratés, c'est pareil. C'est pour la survie. Ah, ça porte bien son nom. Sinon, après, tu vas avoir des gros problèmes. Sûr. Mais vous Mange l'avez des donné trucs. là, le protocole pour Josepha? Hmm Vous l'avez donné à Josepha le protocole? Ben non. mais tu m'as dit quoi? C'est quoi, Josepha, ton problème de vision? Ben, en Cataracte. fait, moi, en fait, c'est le taux de luminosité qui est juste à la limite. Alors, elle m'a dit, il est à, je sais pas, elle m'a donné un chiffre 6, j'ai pas compris. Elle m'a dit, bon, là, vous avez pas encore de début de cataracte, mais vous êtes à la limite. Alors, du coup, je me suis dit, bon, comme moi, je suis toujours en train de fouiner dans l'émotionnel, dans les mémoires cellulaires, je me suis dit, bon, si maintenant l'œil droit, il me fait ça, qu'est-ce que c'est encore que je dois aller chercher? Donc, je fouine hein, déjà à l'intérieur. Mais ensuite, après, je me dis, bon, après, il faut que je lui apporte aussi. Donc, je me suis dit, je vais prendre du jus de myrtille tous les jours parce que je sais que c'est efficace et ça fait bien aux yeux.
Et J'ai pris ensuite, des jus après, de myrtille, j'ai pris des jus de myrtille pendant des années avec du jus de carotte, ça n'a jamais eu de résultat sur la vue. Ça, c'est ah pour non, c'est un antioxydant, c'est ça, non? Ouais, mais enfin, c'est surtout pour les flavonoïdes, mais Soi-disant. j'ai jamais eu d'amélioration. J'ai même eu une intoxication. Eh ben, bon, Ouais. alors, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à trouver quelque chose C'est pour un, me c'est un mettre, mythe par rapport à la Royal Edge pour me Force, là, je sais mettre pas dans quoi, les Air Force. yeux, quoi. Enfin, dans l'œil. Ah, Mais je vais Bah, quand même aller chercher le pourquoi du comment, de toute façon, parce que si mon œil me fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Quelque et de chose toute que je ok. veux façon, pas Josepha, voir moi, et que je dois voir. je travaille jamais que sur un seul truc. Enfin, tout dépend de l'ouverture de la personne. Pour, Ben oui, mais pour la ça, c'est maman clair. de Craig, j'ai pris un truc qui était accessible. Si je commence à donner toutes mes astuces qui sont à la moitié sont perchées, il y a des gens qui vont pas même pas essayer, ça sert à rien. Il faut prendre un truc en fonction de la personne. Donc si tu es suffisamment ouvert d'esprit, tu pourras Ben, tenter bien toutes sûr, les tu peux me approches. dire, hein, je suis vraiment dans le multidimensionnel à l'énergie, donc tu peux y aller, hein, il n'y a pas de Moi, je souci. travaille sur tout. Et je Tu précise vois, que ça a fonctionné, mais ouf, ouf, de ouf. Ça a vraiment fonctionné beaucoup. en fait, c'est pas magique, hein, c'est biologique, Non, parce que c'est dès pas que tu draines magique, une oui. zone, bah, la C'est zone, technique. elle se répare. Ouais, moi, mais Oui, bon, voilà, La alors plupart c'est, du déjà, je temps, pense que l'huile de ricin, si j'ai bien compris, c'est une goutte tous les jours, c'est ça? ouais, mais dis-lui la bonne huile et tout ça, non, Guillaume, faut que ce soit là. en fait, Moi, je... oui, faut que ça soit de l'huile de ricin. Moi, je prends des petits flacons parce que le problème, c'est que les gros, c'est pas toujours des bio. Et Oui, il y a une question d'oxydation et ça eh t'en oui, sert. bien sûr. Ça prend des petites quantités. Donc, si tu prends un litre, ça serait dommage de prendre un litre si au bout de Ah 3-4 ben non, mois, tu as non, encore la non. bouteille entière. Moi, Je vais j'aime bien prendre pour l'œil. en magasin diététique, je vais la trouver, là, en bio, Ouais. quoi. Bah après, si elle est Mm. bio, si elle est, enfin, s'il n'y a pas de résidus et tout, il y a une molécule qui est toxique dedans, il faut qu'elle soit complètement exempte. Le but, c'est que cette huile, elle a récupéré une mémoire. Elle a récupéré une mémoire d'un poison. Parce que la graine de ricin est mortelle. Sauf que l'huile, elle a seulement la mémoire. Donc, c'est un petit peu une forme d'homéopathie, si tu veux. C'est pas ça, Oui. hein, mais c'est une image un peu simpliste que je donne, qui fait que le corps se pense qu'il y a un danger. Donc, du coup, il va sécréter beaucoup plus de ses propres ressources sur la zone où tu poses l'huile. Donc, du coup, ça accélère ce que ton corps est censé faire tout seul. C'est un catalyseur, l'huile de ricin. Si tu veux guérir le reste de ton corps, tu fais ça à un autre endroit. Ou pour les flemmards, ils mettent ça dans le nombril. Parce que le nombril, il a un réseau veineux qui desserve tout le corps. oui, Donc, je quand l'ai tu déjà desserves fait, tout le moi. corps, Ou C'est la vrai, plante. ça c'est vrai. De temps en temps, même de l'ail, je me passe dessus, Mm, ou je me mets l'huile, tout parce dépend que comme je le ressens, quoi. Mm. mm. on oublie, c'est un sentiment d'évidence, mais on l'oublie. Non, mais on l'oublie, mais je veux dire, on a été nourri pendant 9 mois d'abord par là, hein, par le Exactement, nombril. tout à fait. On n'a pas été Ben, nourri bien tout de sûr, suite par la bouche. Donc le corps, ben, bien il sûr. a grandi dans le corps de la maman à partir du Eh oui, nombril, bah, t'imagines ouais. bien que tout le corps est desservi par ce réseau. Donc Mm. Eh oui. le flemmard, il dit, vas-y, je vais mettre que dans le nombril. Donc si tu as peur pour tes yeux, tu peux tenter, hein. Il y aura certainement des améliorations sur Ah la oui, cataracte oui, oui, c'est aussi. vrai, je ne sais pas. Ouais, mais Ouais. c'est dommage, c'est topique, et c'est pas local, c'est pas local, alors que, encore une Non, mais fois, hein, ça peut fonctionner, hein. Ça peut fonctionner. Moi, en ce oui, moment, et par Moi, contre, je ferais les même en deux. fréquence vibratoire, je me soigne tous les jours en fréquence vibratoire, hein. Je ouais, prends la fréquence vibratoire de ci, de mi, de ce que j'ai besoin. Alors, bien sûr, mais j'entends que je dois aller chercher le pourquoi du comment. Je dois aller Tout à ouvrir fait. une porte spéciale par rapport à ces trucs. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de porte, je sais. Donc, du coup, tout ce que j'entends là, ça me renvoie. Je me dis, bon, d'accord, ok, c'est des messages pour moi. Des messages pour Mais en dire, fait, bon, peu ben importe. voilà, je sais pas, prends-toi en main parce que là, tu vois, tu m'entends. Oui, j'entends. Ok. Mais Josépha, l'avantage du corps, enfin de tous les corps, j'ai envie de dire, j'allais dire avec deux S, parce que corps, il y a déjà un S de toute façon. C'est comme si c'était un clin d'œil, un corps, il y a un S. S'il y a plusieurs corps, c'est que peu importe par où tu commences, tu vas avoir une action sur tous les autres. C'est-à-dire que tu peux très bien drainer la zone physiquement, ça va libérer quelque chose émotionnellement. Je te fais un exemple par rapport à l'EMDR. C'est un exemple à la con, ou alors le brain spotting qui est un peu moins connu, mais à la base, tu travailles avec ton corps et ça libère des Bien sûr. cuirasses ou des Ben oui. blocages. Et en libérant les blocages, tu peux aussi libérer le corps. Tu vois,
t'en fous de dans quel sens. Enfin, le mieux, c'est tu fais les deux en même temps, comme ça, bah, vous êtes cerné, voilà, le problème. Donc, tu fais dans tous les cas. Mais moi, ce qui a le plus fonctionné, c'est ce que je mets en avant, et pourtant, c'est ce que les gens dénigrent le plus, et je les comprends, parce qu'il m'a fallu des années pour le comprendre, et maintenant que je l'ai compris, bah, je passe mon temps à faire ça. Je pratique quasiment plus la médecine ou la naturo comme je faisais avant. Je prends quelques minéraux de temps en temps, et c'est tout. Ou je prends soin de mon foie, mais pas sans plus, quoi. C'est pas ce que je faisais avant. Je mets en avant surtout le travail sur l'imagination, sur le développement d'allumer la vision intérieure, si tu veux. C'est-à-dire que si tu as difficulté à voir quelque chose, c'est que tu as perdu une connexion à l'intérieur avec cette chose. Et perdu ne veut pas dire qu'elle était perdu, c'est pas perdu foutu pour foutu, c'est pas ça, c'est juste que c'est comme si tu avais perdu les codes. Le truc existe toujours, tu peux toujours y avoir accès. C'est mon œil droit, donc c'est tout lié au masculin. Il faut retrouver les codes, en fait. Et moi, ce qui a le plus fonctionné, il faut m'arrêter, parce que moi, je fais des trucs à rallonge, mais vous comprenez bien ce que je veux dire, mais admettons, tu as des difficultés à voir un truc en particulier, je veux dire une grosse connerie, hein, le jaune, et ben tu vas devoir te reconnecter à ça, d'abord. C'est-à-dire que oui, plus le jaune, c'est le froid, donc c'est lié à la froid et à la colère. En fait, ça va, comme toutes les fréquences, ça va se connecter. Attends, j'ai peut-être un meilleur exemple. À la zone. Par exemple, je te donne un meilleur exemple. Admettons, tu as un souci pour débloquer des émotions. Et ça se manifeste à travers les yeux. Par rapport à, ça peut être n'importe quel trouble de santé visuelle. C'est quoi cette musique? Je sais pas. Mais je pose la question parce que des fois, c'est moi qui ai des hallucinations. Aziz, lumière! Donc, un exemple qui peut être très parlant, c'est que si tu veux aider à débloquer le côté émotionnel, eh ben, tu utilises on appelle ça, l'élément qui est lié à l'émotion. Donc là, c'est l'eau. Donc, par exemple, tu te reconnectes à cet élément à travers l'imagination. Et en fait, tu vas travailler à la fois ton image mentale, mais à la fois l'élément. Ça va travailler les deux fréquences. Donc, du coup, en travaillant sur ton ressenti de l'eau, ben, ça va travailler sur ton eau intérieure. Les mémoires de l'eau aussi, en fait. Ouais, mais là c'est, je parle pas de ça, là. C'est vraiment, en fait, tout ce que tu visualises, c'est toi. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à visualiser quelque chose, c'est-à-dire que que tu n'arrives plus à te connecter à ça en toi. Mais oui, C'est-à-dire que, admettons, je sais pas, tu as des problèmes digestifs. La digestion, c'est l'élément feu, tu vois, le feu digestif. Et ben, si tu arrives à ressentir en toi le feu, tu peux rallumer ton feu intérieur, tu vois, c'est pareil. Donc en fait, tout commence par soi. Si tu as besoin d'ancrage, eh ben, tu dois travailler ton élément terre, tu vois, et là tu dois ressentir la terre. Dans tout ce que j'ai beaucoup de chance en plus parce que j'entends les sons vibratoires et le champ magnétique du corps. Bien. Le mien ou des autres. Hein. Donc voilà. C'est pour ça, mais ça m'aide énormément. Je serais morte déjà depuis longtemps. Noir, comme une porte ouverte dans l'espace. Donc c'est pour ça que je te comprends et je t'en viens, Guillaume. En fait, tu vois, pendant la terreur. Moi, ce que j'ai découvert à force de pratique, c'est que tout est mémoire. Bon, parce que avant, j'écoutais beaucoup de gens qui parlaient de fréquences et tout, mais quand j'ai pratiqué moi-même, je me suis rendu compte que c'était surtout des mémoires. Enfin, c'est le meilleur terme pour moi. Je dis pas que c'est un terme universel et que vous allez suivre le gourou Guillaume. Mais à force de travailler, moi, je me suis rendu compte que ouais, ça ressemble plus à des mémoires, mais des mémoires qui étaient un petit peu. Imagine, tu es dans une ruche. J'utilisais des métaphores parce que c'est comme ça que je travaille. Maintenant que j'ai la possibilité, t'as plein de petites alvéoles, tu vois, là où ils foutent le miel. Bah, t'imagines que toi, tu as la tienne, tu as ton trou à toi, et tu peux pas remplir les autres tant que t'as pas rempli le tien. Et tu as déjà la mémoire, tu as déjà la forme qui est prédestinée à être remplie par ce nectar. Et toi, ton but, c'est de remettre de la lumière à travers chaque mémoire en commençant par la tienne. Dès que tu as rempli la tienne, tu peux remplir celles qui sont voisines. Et ensuite celles voisines. Et ensuite celles voisines. Un peu comme un hologramme.
ou du fractal. Et ça te fait reconnecter à toute ta mémoire globale. C'est-à-dire que si, là je reviens sur la mémoire des émotions, tu veux libérer le côté émotionnel, les émotions sont reliées à l'élément eau, donc tu dois refaire un lien avec l'eau. Tu dois refaire lien avec l'eau, en toi. Et dès que tu as refait le lien avec l'eau en toi, tu peux le voir à l'extérieur de toi. Parce que tout ce que tu vois dehors, c'est toi, en fait. Ça, c'est ce que moi, je capte. Voilà, je dis pas que c'est vrai. Aziz, lumière! En fait, je crois que en fait, Sibé, il met ça pour nous perturber, pour voir si on arrive à se concentrer dans ce qu'on dit. Ouais, trop facile, t'inquiète. Et comme C'est on vrai. parle d'expérience, on n'a pas besoin de se concentrer, ça vient tout seul. Parce que quand tu l'expérimentes, c'est tellement profond que, ben voilà, après, Et c'est devenu. ça devient une force, en fait. Ce qui est marrant, et c'est ce que j'expliquais beaucoup, c'est que dans ma vie, à chaque fois que j'ai méprisé quelque chose, c'est des choses qui étaient extrêmement importantes pour moi, par la suite. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Enfin, façon de parler. Le Après, moment quoi. où il faut, au final, hein, trop tard, trop tôt. Au bon moment. Mais je veux dire, aujourd'hui, toi, le côté visualisation, introspection, méditation, j'en avais rien à branler de ça. Mais je sais, vas-y, mais aujourd'hui, quand je me réveille le matin, c'est la première chose à laquelle je pense. C'est quand je vais pouvoir commencer, et je me dépêche à me préparer, à bouffer pour ensuite, hop, commencer à pratiquer. Parce que il n'y a pas plus puissant pour moi. C'est ma drogue. Et si je peux passer comme ça 3-4 heures à rester sur mon putain de pissenlit, et je suis en extase. Non, mais en fait, d'un point de vue extérieur, je peux passer pour un malade mental. Et je me serais. C'est toi, tu es comme ça. Voilà, non, mais Tu devrais arrêter de dire ça, ouais. c'est ton être entier, hein. Voilà, c'est sûr. Hein. Je sais ce que ça me fait. L'important, c'est que ça te fasse du bien et que tu avances et que voilà, tu t'enrichisses l'âme, hein, tout simplement. Parce que Ah, mais il a envie de passer pour un malade mental. En fait, c'est simple. Ouais, c'est fait, je l'ai. Tu choisis dans le protocole. Toi, tu peux agir sur le côté physique, mais si tu veux prendre le truc par tous les bords, par tous les côtés, et ben tu peux faire une partie comme moi, si tu as envie, si tu es déjà connecté à ça. Si tu as une bonne imagination, ça va être encore plus simple. Bah oui. T'as déjà l'outil qui est déjà poli. Il y avait ce mot qui était sorti tout à l'heure. Et ben, t'as juste à l'utiliser. C'est une chance. Moi, j'ai pas eu cette chance quand j'ai démarré. J'avais rien. J'ai dû créer mon outil tout seul. Et maintenant, je suis sûr que j'ai une meilleure imagination que la moyenne de tous ceux qui sont là. Mais parce que j'ai pratiqué tous les jours pendant des heures, pendant plus de 4 ans. Donc, quelqu'un qui a déjà la bonne imagination, il a déjà un point de départ. Qu'en est-il de notre imagination commune? Mais le truc, c'est que dès que quand est-ce qu'il entre en scène? Dès que tu as réussi à développer parfaitement cet outil, tu peux commencer à l'utiliser. C'est comme une caisse à outils. Si tu n'as qu'un seul outil, tu feras qu'un seul truc. Si tu remplis bien ta caisse, tu pourras faire plein de trucs. Ce que je voulais dire, c'est que quand on met en commun ce qu'on appelle des aptitudes, hein, des capacités, alors qu'au final, c'est, comme tu dis bien souvent, c'est juste des réhabilitations, des reconnexions, mélangées avec une finesse de gestion. Et quand on les partage, quand on les met en commun, il y a une autre forme de pouvoir qui émerge, une autre forme de... Ben, vous savez qu'est-ce que j'expérimente en ce moment? En ce moment, c'est l'acupuncture digitale. C'est-à-dire que maintenant, je me suis tellement mis à l'écoute de mon corps que je suis capable d'écouter tout intérieur, les organes, intérieur, extérieur, un petit picotement, un petit truc. Tac, j'y vais de suite, je suis dans mes circuits et ding, je me dis c'est quoi ça? Et voilà. Et hop, je pompe avec le doigt. J'appuie dessus et je suis tous les circuits. Et des fois, ça arrive au foie, ou ça arrive à la rate, ou ça arrive à l'œil, ou ça arrive. Et c'est pour ça. Et ça, moi, par exemple, ma façon à moi de méditer, c'est de m'allonger, j'écoute le silence et je me mets dans le silence intérieur de mon corps et j'écoute. Et tac, 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 tac. Et tellement que je le fais que des fois, je
je me réveille le matin ou quand je me couche le soir, c'est souvent dans le, je sais pas pourquoi. Mais je me réveille le matin, bing, je sens le Vas-y, poing, c'est j'appuie, lumière. tac, et là, je le sens. Ou le Ah, soir, mais quand ça, je me couche, c'est. ah, tiens, là, je sens le poing. Et allez, je le masse, je pompe, on dirait que je pompe, voilà. Mais Et c'est je mécanique, sens. hein. Ah ouais, c'est L'acupuncture, génial, hein, ça c'est marche, génial. ça marche Ouais. du tonnerre, hein. Sur soi, Ah sur oui, les autres aussi. Parce que c'est les ah méridiens, oui, la circulation on va dire qu'il y a un autre système, à part endocrino, à part circulatoire, à part musculaire, à part nerveux, il y a aussi le système le système de la circulation des infrarouges, quoi, de la chaleur dans le corps. Et les points d'acupuncture, ils sont un peu différents d'une personne à l'autre quand même. Ouais, il y en a qui, enfin, j'y connais que dalle, hein, mais j'en connais quelques-uns quand même. Et des fois, on les trouve par, c'est ce que tu avais l'air de dire aussi, Josépha, par instinct. On trouve certains par instinct. Euh, et avec ma petite sœur, je l'ai pratiqué pas mal. Genre nausée, angoisse, machin, tac. Et hop, je vais un point, quoi, Oui, il y a au des niveau points des sur le mains. bras, je crois, Ouais, sur le ouais. poignet. oui, mais on en a partout, mais par contre, je suis sidérée par les oreilles, quoi. Les oreilles, t'appuies, Ouais. t'en as des points dans les oreilles, c'est dingue ça quand même, hein. Bah, il y en a, en Il plus, y a toi qui parles carrément des yeux, t'en auriculothérapie. as plein sur le lobe d'oreille, hein. Eh ben, D'ailleurs, je c'est sais pour ce ça que que les c'est ça que pirates, je ils se cherche. perçaient les oreilles, c'était pour avoir une meilleure vue aussi à l'horizon, c'est pour ça. Parce qu'ils stimulaient Ah, donc directement il un doit y point. avoir un point pour les yeux. Ah Eh oui, oui. bah au niveau là où tu mets la boucle d'oreille, il avait compris, parce que dès qu'il se perçait les oreilles, il voyait mieux à l'horizon. Ouais, Ah. carrément. Mais après, tout est holographique. C'est-à-dire que peu importe, Eh enfin, je oui. veux dire, regarde, je te fais un exemple. Et ça, je l'ai découvert, mais à force de pratique, ça m'a surpris, quoi. Et après, j'ai eu confirmation. J'ai dit, bah, c'était pas moi, j'utilisais pas le mot holographique, j'utilisais le mot de réseau. Mais, c'est-à-dire que, admettons, t'as une imagination, je dis des conneries, hein. T'as une imagination qui a 14,5%. C'est une grosse connerie, hein. Et ben, tous tes souvenirs, peu importe lequel, sera à 14,5%. Si tu veux améliorer un point, admettons, tu travailles sur ton putain de pissenlit, et je suis sûr qu'il y en a qui vont le visualiser, et ben, tu le travailles jusqu'à arriver, je sais pas, à 30%. Bon, là, tu as travaillé pendant plusieurs semaines à fond, et ben, tu vas t'apercevoir que tes autres souvenirs qui n'ont rien à voir, ils seront aussi à 30%. Alors que t'as pas travaillé ces souvenirs-là, hein. C'est qu'en travaillant sur ton putain de pissenlit, tu travailles sur toute ta mémoire. C'est que, en fait, la mémoire n'est pas localisée. Elle est Ouais, partout. C'est-à-dire que un peu travailler sur un point, tu travailles sur tous les autres. Donc, un grand maître, c'est maîtrise le point le plus petit et tu maîtriseras le plus gros. Ça ressemble à Mais une idée qu'on Guillaume, pourrait se faire d'accord. de. Et par exemple, le pissenlit, si tu médites autant avec le pissenlit, eh ben, peut-être que finalement, c'est déjà la couleur jaune. La couleur jaune, c'est lié au foie, c'est lié aux mémoires de religion à la foi et à la colère, en fait. Donc peut-être c'est pour. Enfin, j'en sais rien. Mais, enfin, je Ah dis non, mais ça comme Josépha, je fais je me jamais quelque tiens. chose par hasard. Et t'es tombé juste. Voilà. Ben voilà. Et en plus, Moi, j'ai du mal hein, à en ce l'imaginer ton moment, moi, pissenlit. tu sais quoi, le pissenlit, je le mange. Je me fais des cocktails de pissenlit. Je me prends les feuilles, je les mixe avec, je mets de l'eau, un jus de citron pressé et je mets du curcuma et du gingembre. Et je me bois ça. Tous les jours, c'est mon cocktail en ce moment. Pour mon foie, pour tout. Allez, je me dis, j'ai besoin de pissenlit. La terre, elle nous donne ça en ce moment. Eh ben, c'est ça que mon corps, il a besoin. Voilà. Mais pour répondre, je crois que j'ai entendu Rose, mais tu vois, au départ, quand j'ai commencé, c'était même pas envisageable, hein, de me dire je vais me représenter n'importe quoi d'ailleurs. C'était même C'est pas pas que ça. évident. Hein. C'est qu'au départ, j'avais rien. Donc, tu fais comment quand t'as une page complètement noire? T'as même pas du noir, t'as rien. Enfin, c'est même pire que, tu vois, voir du noir, c'est voir déjà quelque chose. Moi, j'avais rien. Je suis parti, j'ai transpiré du mental, laisse tomber, quoi. C'est mais impossible. je me rappelle, on en avait parlé pendant longtemps et je sais pas si tu te souviens, je t'avais aussi parlé d'un ami qui, lui, est devenu aveugle au fur et à mesure avec un accident à son travail. Je me souviens très bien, ouais.
Hum. Et j'avais même fait des préjugés sur sa motivation. Et après, tu Ouais, m'as parlé un peu plus de oui, son histoire ouais. et j'ai réajusté. Oui, oui, oui. Et tu m'avais envoyé des documents que j'ai perdus parce que j'ai perdu mon télégramme. Un petit cerveau, on vous l'a déjà dit, c'est un fait, c'est pas pour vous Donc, faire de la peine, mais vous savez probablement même pas de quoi Oh je putain, parle. je cherchais qui parlait comme ça, mais putain. mais c'est pas grave, c'est Bon, En fait, Aude. JB, ça c'est quand il s'ennuie, ça. Non, mais je les coupe Oui, ben tous. oui. Dès Pas qu'il du parle, je tout, coupe. pas du Quand tout, il peut pas pas, du lui, tout. en placer une. Alors détrompez-vous, parce Tiens, que c'est intéressant, je vais vous couper la que parole. ce soit la foi, le foi, tout ce que vous parlez, en fait, si vous allez chercher dans vos mémoires, bah, vous avez déjà entendu JB en parler, ou transmettre ça qu'il a entendu, voilà, parmi les conversations qu'on a encore et encore. Donc je suis tout à fait à l'écoute et je suis pas en train d'essayer de prendre votre temps de cerveau disponible. J'essaye de marquer Non, mais c'est bien, de faire des ça travaille la marqueurs. Bon, concentration. alors, excusez-moi. Ça Mais travaille le justement, focus. Guillaume, pour en revenir, donc le pissenlit, quand je t'ai dit sur le pissenlit, je l'ai vu juste, en oui, fait. c'est Oui, sur moi. je me doute. Non, non, parce qu'en fait, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, bon, après, j'ai beaucoup bossé pour aller à ce niveau-là. T'en as, ils ont ça de manière innée, donc tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, moi, je suis capable de quasiment pouvoir. Tu sais, t'as le pissenlit quand il est, on va dire quand il est nickel, quand il est jaune, mais t'as la version avant quand ça fait une forme d'ampoule là, Hum, transparente et tu souffles dessus. Maintenant, je suis presque capable hum. de souffler le pissenlit. Alors, il n'existe pas, hein, mais enfin, il est presque devant moi, quoi. Enfin, Mais tu sais que la fleur de pissenlit peut te renvoyer à Doral aussi, hein, à ton plexus solaire, hein, aussi. mais pour te dire que maintenant, bon, je suis passé à une autre image, parce qu'à un moment donné, t'en as marre de regarder cette image-là, mais je me suis rendu compte, bon, à l'époque, je faisais sur autre chose, hein, je faisais sur une couleur, sur la couleur verte, mais je m'en foutais en fait de l'image, je voulais juste avoir la couleur, parce que déjà, c'était compliqué d'arriver à avoir une couleur. Maintenant, je m'en fous, je peux visualiser des films entiers dans ma tête, je regarde un film une fois, je le regarde dans ma tête ensuite, je me fais des replays, c'est un truc de ouf. Mais et quasiment comme je l'ai vu, hein, je veux dire, c'est quasiment du photographique maintenant. Je suis presque à ce niveau-là. Alors qu'au départ, j'étais à fantastique, hein, je le répète. Mais pour te dire que peu importe ce que tu choisis de regarder, si tu t'y maintiens fort, tu verras que tu vas avoir tout le reste de ta mémoire qui n'a rien à voir, qui va également se clarifier au même niveau. Et tu vas t'apercevoir qu'en fait, tout est connecté. Tout. C'est que dès que tu auras Ouais, réussi à ouais. maîtriser ta propre mémoire, tu pourras maîtriser la mémoire d'autres choses. Mais bien sûr, mais je suis d'accord. Hum. Mais en fait, je t'entends, mais on est, comme on est tous différents, on arrive dans tous ces circuits, pour moi, ce sont des circuits, et chacun dans ses méthodes, et c'est ce que je reviens toujours à dire, que tu as dit tout à l'heure, c'est que on a chacun nos outils et la recette. Moi, je ne peux pas te donner ma recette, ni mes clés, ni quoi que ce soit, mais on peut s'entraider. Pour que tu puisses aller chercher tes clés, aller chercher ta recette et l'utiliser. Mais tu vois, donc voilà. Donc, moi, j'apprécie d'entendre parler comme ça parce que c'est mon langage intérieur. Que je ne peux pas toujours m'exprimer comme ça dans les salons. Et là, aujourd'hui, attitude aussi grosse aussi. Je sais qu'elle aussi, elle est aussi dans ces circuits aussi. En fait, C'est il y a un un grand lien. mot. Il y a un lien avec la sécurité de toute façon par rapport au trouble. Je ne veux pas dire maladie, mais je ne veux pas être trouble. En fait, je te fais, c'est même pas un exemple, c'est un exemple, mais c'est ce que j'ai vécu. Il y a eu deux phases. Au début où j'ai pratiqué il y a 4 ans, il y a eu deux phases. Il y a une phase où j'ai beaucoup pratiqué l'exploratif et une phase où j'ai pratiqué beaucoup le contemplatif. Bon, j'avais pratiqué un petit peu le contemplatif avant, mais là, je veux vraiment séparer des choses. C'est-à-dire que je travaillais à fond sur mes images mentales, et un jour, j'en avais ras-le-bol. Parce que j'avais fait ça en moyenne, 7 heures par jour pendant 2 mois, je crois. À un moment donné, j'en avais marre. Quelle horreur. Dans ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en contemplatif pur. C'est-à-dire que j'attendais plus rien. J'étais même pas dans l'attente, j'étais dans le rien du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si que tous mes efforts que j'avais faits, qui étaient en orbite autour de mon champ, qui attendaient une brèche se faire à travers le lâcher prise, et tout s'est engouffré d'un coup.
Et d'un coup, les yeux fermés, pendant que je pratiquais, j'ai commencé à voir en Full HD 4K des images dans ma tête. Mais en fait, tout s'est engouffré d'un coup, quoi. Un peu comme dans le générique de Big Bang Theory. C'était subliminal et en même temps, c'était très, très intense, très contrasté. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'avais gagné 2-3 dixièmes. Et ça s'est passé comme ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est vraiment l'état de sécurité. C'est ça que je veux dire, l'état de sécurité. Ça veut dire que si on a un trouble, c'est parce qu'on rejette quelque chose, c'est un danger pour nous. Donc si, par exemple, on a du mal à voir de loin, il faut réapprendre à l'intérieur de soi à voir net ce qui normalement on voit loin. Tu vois, mais avec confiance. Si tu arrives à voir flou l'horizon, c'est-à-dire que ton horizon à toi intérieur, donc ce qu'on appelle le futur, dans notre langage, est flou. Et donc du coup, ça fait une contraction au niveau du système nerveux qui fait que tu vois ton horizon flou à l'extérieur. Donc si tu veux corriger ta vision, je sais pas, je reviens sur la vision par exemple du jaune, t'arrives pas à voir le jaune, t'es daltonien, peu importe. Bon, ça c'est plus un problème de mec, mais apparemment il n'y a pas vraiment de daltonienne. C'est un peu bizarre comment c'est foutu, mais admettons, t'as du mal avec le jaune. Te reconnecter avec cette fréquence du jaune à l'intérieur de toi fait que tu pourras t'y reconnecter à l'extérieur. Donc tout ce que tu n'arrives pas à voir, c'est sur ce il faut travailler. C'est pas plus compliqué que ça, mais avec confiance. Si quelqu'un il a du mal à lire des mots, je sais pas, c'est même pas les couleurs, c'est pas les objets, c'est les mots, c'est les lettres. Il a du mal à les lire. Et ben il va devoir d'abord les voir clairement en lui et avec confiance, avec détente, pas avec tension. Et c'est pour ça la différence et l'aiguillage qu'il y a entre Bates et moi, donc le découvreur de la méthode Bates, de toute façon de son nom, c'est que lui il disait il faut être constamment dans le lâcher prise. Mais en fait moi la différence que j'ai avec lui, c'est que il faut d'abord creuser des galeries pour pouvoir ensuite les parcourir sans effort. Je ne peux pas franchir des galeries s'il n'y en a pas. Tu vois. Lui, il laissait les trucs se faire tout seul. Moi, je suis plus dans quelque chose qui est plus actif. Lui, il était plus dans le passif. Et tu t'aperçois qu'à force de creuser les galeries, ce qui était au départ difficile d'accès devient... Tu vois, là, j'ai des images qui viennent constamment quand je te parle, alors que pour avoir ces mêmes images il y a 4 ans, je devais faire des efforts inconsidérés pendant des heures et des heures. Là, je les ai rien qu'en parlant, parce que le canal est parfaitement ouvert. Mais pour qu'il soit parfaitement ouvert, il faut le creuser. Il y a des personnes, on n'est pas tous égaux face à ça. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui a une bonne imagination, il aura tout intérêt déjà à être dans le contemplatif. Quelqu'un qui a une mauvaise imagination, il aura intérêt à faire du exploratif. Plus tu es bon en imagination, plus tu as juste à observer tes pensées. Et en observant tes pensées, c'est comme si tu apportais de la lumière. La vision, c'est le sens de la lumière, donc la reconnaissance. Tu reconnais quelque chose, tu le guéris en fait, tout simplement. T'en as, ils ont juste besoin de reconnaître quelque chose pour s'en libérer, des fois. T'as même besoin de savoir du pourquoi, du comment. Juste le fait de regarder, observer et tu libères. Ben, c'est un petit peu pareil. Quelqu'un qui a une mauvaise imagination, c'est comme si il avait tout fermé autour de lui. Il est en mode protection. Mais quand tu es en mode protection, tu n'as plus de connexion avec l'extérieur. Donc du coup, tu te coupes. Et en se coupant, bah, tu enfermes tes mémoires. Tes mémoires sont toujours là. Les tiroirs sont toujours là. Mais ils sont fermés. C'est pour ça qu'un jour, j'en suis venue à dire que l'imagination, c'est la réalité. Pour moi, l'imagination, c'est une réalité. Bah, en fait, mais tu sais, le gars là... Oui, vas-y, je te laisse répondre. Ah, je vais jamais arrêter. Hein, si, vas-y. Je voulais dire que le gars, la Bête ou je sais plus, peut-être qu'il est pas parti du même... c'est pas le même départ que toi. C'est pour ça que lui, c'est différent. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que c'est pas la même époque. C'est que c'était le XXe siècle et ils étaient beaucoup moins pollués que nous. Et quand ton corps est pollué, forcément, ton esprit il est pas séparé de ton corps. Hein, parce que quand ils disent ouais, les problèmes psy, il faut régler avec des méthodes psy. Bah pas toujours. Il y en a, ils arrivent à se libérer de problèmes psy en travaillant sur le corps. Comment t'expliques ça? Il y a des personnes avec le jeûne, ils se soignent de schizophrénie. Comment t'expliques ça? C'est comme si qu'il y avait quelque chose dans le corps qui empêchait le bon fonctionnement et le bon équilibre. Comme si qu'il y avait un grain de sable qui s'était incrusté dans l'engrenage. Et en fait, il fallait juste retirer ce putain de grain de sable, tu vois. En tout cas, l'agresseur ou l'empêcheur du bon flux. Donc en fait, tu peux agir sur les deux, en fait. Tu peux soigner le corps avec l'esprit, tu peux soigner l'esprit avec le corps.
Moi, j'ai pas vu de différence parce que j'ai testé les deux. Mais ce qui va Mais le vraiment jeûne, ils donner, disent que ça soigne beaucoup de maladies. bah, en La fait, plupart le d'ailleurs. jeûne, bah, en fait, c'est pas Ben que le oui. jeûne soigne, c'est qu'il permet. Il peut, C'est mais tout. oui, parce que Il fait rien, en il fait, le jeûne. régénère les cellules. Les cellules, les mauvaises cellules, elles meurent parce qu'elles n'ont plus rien à becqueter et ça se régénère. Parce qu'il faut savoir que dans notre corps, on a des cellules qui elles sont programmées pour jeûner. Nos cellules sont programmées, on a des cellules qui sont programmées pour jeûner. Moi, j'ai commencé le jeûne de lune vendredi. J'ai commencé avec la lune noire. Donc, le jeûne de lune, ça aide, c'est pour toute l'eau qu'on a dans le corps. Et bien, donc, j'ai commencé le vendredi. Donc, de minuit à minuit, j'ai bu que du liquide. Mais sans sucre, sans rien, bien sûr, du liquide naturel. Hein. Je me suis fait du jus de pissenlit, tout ce que j'ai pu. Et ensuite, après, la lune blanche, je refais pareil. Et ainsi de suite, la lune noire, la lune blanche, la lune noire, jusqu'à ce que j'entende que mon corps me dise, OK, c'est stop, je suis bien là maintenant. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, si mon foie me dit, oh, stop, me dit, j'ai envie de sucre. Bon, eh ben, je me dis, je vais, mon mental va m'envoyer vers le sucre. Et le foie me dit, stop, je vois du rouge, hein. Je vois à l'intérieur, parce que voilà, c'est l'imagination, mais je vois le fil, je vois du rouge, je vois mon foie qui dit, comme qui tire une sonnette d'alarme en disant non, c'est stop. Et du coup, eh ben, je prends pas le sucre. Ah, mais c'est merveilleux. Mais notre corps, on est des êtres merveilleux. Hein. Il suffit de s'écouter hein, et d'aller et de s'explorer. Voilà. Et c'est ça justement que c'est dommage que on passe, je pense, on passe énormément à côté de l'essentiel et de la réalité. Hein. Pour moi, hein, On passe à pour côté moi. de soi, en fait. Et moi, si j'avais pas Ouais, développé l'imagination, je serais passé à oui, côté de moi. Et quand tu passes à exactement, côté de toi, tout à fait, tu passes à côté de ta vie, en fait. Parce tout que on à dit oui, fait. c'est de la merde, c'est de l'imagination. Ouais, C'est pas pour rien que je passe tout mon temps libre à faire ça. Et même mon temps ouais. pas libre. C'est c'est devenu le truc le plus important de ma vie. C'est-à-dire, pour ceux qui sont pas dedans, ils vont Et dire, en mais en t'es fou. s'aidant soi-même, on aide les autres. Parce que tu vois, toi, ton expérience, ça aide d'autres personnes. Et en Bah, s'aidant soi-même, ça aide les autres. Donc, c'est pour ça voilà. que je te dis, il faut pouvoir maîtriser son alvéole C'est pour pouvoir sur mon maîtriser toutes dernier de les la autres. saison. Tu peux pas maîtriser l'inconscient collectif si tu maîtrises pas ton inconscient individuel. Tu vois. Moi, je suis à un niveau où je dois éclairer toutes ces mémoires, toutes. C'est-à-dire que les meilleures comme les pires, et toutes les révéler. C'est ça que je dois faire comme travail à l'intérieur de moi. Et tant que je suis pas arrivé à Exactement. une maîtrise totale de toutes ces mémoires, où j'ai pas rempli toutes ces mémoires de lumière, entre guillemets, donc d'observation et de reconnaissance, je ne pourrai pas passer à une autre étape de mon Mais oui, évolution. Ça ne mais bien fonctionnera sûr. pas. Ben oui. Tout doit revenir Et à la source. Car vous tout savez, ce que j'ai ouvrant, expérimenté il a là, anéanti aujourd'hui j'ai eu la notre réponse, belle c'est qu'en fait, salade. il y a 2 mois, je fais des soins énergétiques, donc, et il y a le papa d'une amie qu'il ne croyait pas en tout ça, mais comme il avait un cancer et qu'il a été stoppé avec la chimio, du coup, il était un peu fatigué. Comme j'étais chez eux, sa fille, mon amie me dit, oh, tu peux pas lui faire un soin à ton père, à mon père? J'ai dit, écoute, s'il veut bien. Et il a voulu. J'ai commencé à lui faire les soins. Il dormait pas. En fréquence vibratoire, je lui passe par téléphone, je lui fais des soins tous les jours par téléphone, je lui passe de la passiflore. Il dort maintenant la nuit. J'ai courte. Et de temps en temps, j'y vais un dimanche, 1 ou 2 fois par mois. Je suis avec eux, voilà, parce qu'elle habite à Paris, mon amie. Et du coup, donc, je lui fais un soin direct. Ça, donc, j'ai dit, je profite que je suis là pour vous faire un soin. Et dès que je me suis connectée, parce que moi, je me connecte au pouls, je me connecte au pouls et j'entends le chant, hein, j'entends les fréquences vibratoires. J'entends le mot à l'intérieur de moi. J'entends une voix qui me dit polype. Alors, je le regarde comme ça, je lui dis, excusez-moi, j'ai dit, mais est-ce que vous avez eu des polypes? Alors, il me dit, ah, mais oui, il y a 5 ans, j'ai eu des polypes. J'ai dit, alors, vous avez pas refait les examens? Il me dit non. Je dis, allez voir le médecin et prescrire pour faire des examens. Tout ça, il est allé voir le médecin. Ils lui ont fait un scanner. Du scanner, ils l'ont envoyé à l'hôpital. Je savais qu'il avait. Je vois un point d'interrogation. On ne me laissait pas voir plus. Quand je me connecte à lui pour savoir qu'est-ce qu'il a, on me met un point d'interrogation. Ça veut dire que lui, il a son libre arbitre et que tout peut se faire. Où il peut partir, où il peut rester. Aujourd'hui, il a passé son examen. On lui a fait une biopsie
et une coloscopie, eh ben, il a le cancer, il a un gros polype, mais en dessous du polype, il a deux cancers, deux plaques de 3 cm chacune. Donc voilà. Et ben, je me dis, c'est dingue. À force d'écouter mon corps, maintenant, je décode. Autant pour moi, je suis désolée. Et du coup, donc, ben, j'ai décodé ça. J'ai décodé voilà, son corps m'a tiré la sonnette d'alarme. Son colon m'a parlé à dire au secours, et voilà. Et pour moi, il va se sauver. Bon, il a 80 et quelques années déjà. Ça ne fait rien. Et j'ai dit, mais je sens. Et lui, maintenant, il appelé, il était à la clinique, et il m'a appelé pour me dire, et moi, je renvoie toujours à lui. C'est pas, je veux pas que les gens soient indépendants de moi. Je les renvoie pour qu'ils soient dépendants de eux-mêmes, quoi. Qu'ils soient dépendants de eux. Et c'est merveilleux. Je vis des expériences merveilleuses. Franchement, ça, vous pouvez pas savoir. Je vous le partage là. Je fais ce témoignage. C'est tellement merveilleux d'être à son écoute, de s'occuper de soi. Franchement, aujourd'hui, mon conseil, c'est celui-là. C'est essayez de vous écouter, de vous aimer, de vous chérir. Parce qu'il n'y a rien de mieux que ça sur cette terre. Il n'y a rien de mieux que ça. Et personne ne peut rentrer dans vous Et pour je le suis faire. confus, je vais arranger ça. Non, sans blague, c'est vrai, je vais tout arranger. Mais qu'est-ce que je vois là? Des pommes de pain. Oh, mais quelle chose mon plat préféré. Oh, je me régale. J'ai vraiment... On fait quoi? On regarde des dessins animés Très ou quoi? goûteux. Dommage. Mais voilà que je m'enfile dans mon plat. Oh non, mais Parce quel que j'ai égoïste laissé je un fais. bon C'est témoignage croustillant, avec hein. mon Bon cœur. appétit, les Et petits choux. toi, avec ton image là, ça casse toute Ouais, l'énergie. je capte pas le délire, là. C'est comme C'est si tu allais au enregistré, cinéma, vous mais regarderez. Vous tu regarderez. vas au cinéma, mais tu vas prendre ta télé avec toi. Bizarre. C'est bien, faut reprendre responsabilité, faut être, comment dire, sur responsabilité, reprendre le pouvoir d'auto-guérison, le pouvoir de décision, le pouvoir d'être en capacité d'éclairer, de comprendre soi et pas de passer par tout le temps un sous-traitant, que ce soit pour, il y a un machin et tout qui explique, il y a un C'est truc, le pas pour docteur toi, m'a dit, JB, voilà, hein. il C'est pas faut, pour toi, parce ouais, que non, si mais tu enregistres, je le dis, si non, mais je le c'est dis parce qu'il y a pour, forcément des personnes qui vont écouter. Et si on entend toutes les 5 minutes un mec de l'âge de glace qui non, mange des t'inquiète pas, noix, t'inquiète, t'inquiète. Maintenant, il faut. T'as dit quoi avant? Tout ce qu'on a tendance à mépriser, ça veut pas dire que on a, comment dire, on a tort face à ce mépris. Mais j'ai pas dit que c'était du mépris. Mais il y a un gros point d'interrogation. Donc, je vous invite à chacun regarder. Vous comprendrez en fait la manière d'aborder le discours et la manière de d'y mettre. Vous comprendrez. Je vais pas vous expliquer. Il faut regarder les choses et voilà. Bon, après, ça vous paraît. Il y a une dissonance cognitive qui apparaît parce que là, on est la tête dans le guidon. Mais vous inquiétez pas, j'ai du recul sur ce que je vous écoute. Donc voilà. Et d'ailleurs, si on réfléchit 5 minutes, c'est des conversations c'est bien. Parce que c'est là, certains ont l'air d'être étonnés. Ah bah Guillaume, c'était intéressant. Il le dit là, il n'arrête pas de le dire tout le temps, tout le temps. Et c'est pas tout le temps, c'est chiant. C'est-à-dire que des fois, on découvre, comme quand on lit, tu le disais, Guillaume, on lit un bouquin, et puis c'est que de la 35e fois qu'on dit, ah putain, ça j'avais capté, ça j'avais pas capté, tu vois. À chaque lecture, on capte des nouvelles choses, tu vois. Donc, des fois, on est étonné de, tiens, oh, c'était intéressant, mais c'est toujours très intéressant. Donc voilà, et on commence à montrer patte blanche chacun pour dire, ah, donc on parle des mêmes choses, effectivement, ouais. Et on l'a déjà dit. Et voilà, donc on commence à appliquer, c'est bien et tout. Mais voilà. moi je préfère parler de ça que parler Laura, de Trump ou de Poutine. T'as entendu mon témoignage, Laura, ou pas? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, je vous écoute. Je suis ton Mais attends, témoignage. est-ce que du coup le truc que tu as On mis, en a parlé encore. c'était Oui, un on lien en a avec ce qu'on parlé. disait ou pas? Mais bien sûr, et le libre arbitre et le côté de la reconnaissance. Là, t'étais pas là depuis quelques semaines. C'était quoi le sujet? Vous m'avez entendu parler de reconnaissance de soi, ben ouais, moi, tout le monde, on parle de ces sujets. On est plus connectés que vous ne croyez. Mais après, on en revient à l'écoute. Faut écouter. Après, c'est bien de penser que les uns, ouais, machin, t'écoutes pas et tout. C'est bien et tout de remettre en question l'autre, mais comme vous dites, faut se remettre en question soi
et peut-être que l'autre l'a fait aussi, peut-être qu'il le fait à chaque moment, chacun, voilà, essayer de, comment dire, je sais pas comment exprimer ça, mais et ça, c'est des sujets tous les jours, toutes les semaines, on ne fait que parler de ça. Et c'est difficile de se faire comprendre, en fait. Et tu peux pas dire aux gens, oui, fais ça, comprends ça. On va le dire, tu vas le répéter, mais c'est à chacun de comprendre à son rythme. C'est pour ça que Guillaume, tu parles aussi de, que ce soit quand on se détoxifie, quand on apprend, c'est toujours, faut aller vers une certaine douceur des choses, même si des fois ça prend faut un petit peu accélérer les choses, un peu, voilà, mais il faut y aller calmement. Donc ça prend le temps que ça prend, tu vois. Mais, euh, mais je veux dire, voilà. Bref, Pour le moi je sujet sais de que la c'est détox, enregistré. d'ailleurs, moi, je me sers même plus maintenant de la détox. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je sais plus à qui je dis les choses, mais maintenant, je me sers plus de mieux nourrir le foie, par exemple, ou les autres organes, hein, pour qu'il, lui, puisse avoir avoir les briques pour pouvoir fonctionner, tu vois, parce que Oui, c'est bien de je voir sais. forcer un corps qui est malade. Oui, mais je C'est sais. comme si, Mais c'est comme Guillaume, si tu donnes Guillaume, un remède à un mort, il se passera rien, tu vois. C'est la oui, oui, vitalité mais qui je sais. agit, c'est pas le remède. Mais tu sais qu'on a fait des vidéos ensemble. Tu sais que ce sujet-là, on l'a bien rossé, quoi. C'est pour ça que là, quand Fil d'Argent, elle parle du foie, de la foi, elle fait le lien avec la foi, le foie est l'élément, Ouais, mais tu vois, là, l'usine principale j'ai le regard à de peine sur le nettoyage. chat, je vois qu'il y a d'autres personnes, donc on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes infos, c'est pour ça, je me Bah permets. oui. Donc il y a là, c'est bien parce que je me dis, ben, c'est bien, ça commence à comprendre que les uns et les autres parlent de la même chose, qu'en fait, ce serait peut-être plus intéressant de parler à notre réseau, là, les gens qu'on est, comment dire, de comprendre qu'il n'y a pas besoin d'essayer, comment dire. Euh, je suis content. Chacun dit ce que les autres ont déjà dit, voilà, même la veille, sans avoir compris vraiment que c'était. Ah, on parlait de ça? Ben non, on parlait pas. Bah si, on parle de ça. Là, ce qu'on a parlé là, depuis que c'est enregistré, à presque 1 heure là. On ne fait que ça, de parler toutes les semaines. On a tout évoqué toutes les semaines. Soit la reconnaissance de soi, des autres. Pourquoi tu peux pas forcer quelqu'un à comprendre ou à faire les choses? Faut que ça vienne de lui, parce que sinon tout le monde attendrait un sous-traitant pour faire à sa place. C'est pas du tout le but de l'existence et de la vie. Pour gagner en liberté, en savoir, faut un peu faire pour ne pas avoir ce sentiment d'imposteur presque, pour se sentir légitime face à ce qu'on a appris, notre évolution. On est obligé de le faire nous. Voilà, tu vois. Ça vient. Donc tu peux l'entendre comme tu veux. On peut avoir les conseils qu'on veut. Oui, il faut écouter, mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut arrêter les gens qui veulent faire les gourous, faut arrêter parce que c'est même le Jésus, il a déjà dit. C'est pour ça on parlait là de Bébel là, il disait que Jésus avait dit oui, il faut pas se laver. Il avait pas dit ça, mais il a dit en gros que et Jésus a dit à un moment donné, c'est pas la peine de faire je ne sais combien d'ablutions, de se laver les mains 36 fois. Là, vous n'avez pas été au champ, vous n'avez pas, voilà, on a discuté, il y a un quart d'heure, on s'est lavé les mains. C'est bon, faut arrêter d'être dans l'illusion tu vois, de la chose. Tes mains maintenant, elles sont propres, donc n'aie pas peur et manger, tu vois. Et donc après, les gens, bon bah leur dire ah bah il a dit faut pas se laver les mains. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Voilà. C'est comme oui, si tu te prends une claque, essaie peut-être te décaler, de retourner un peu la face. Retourner la face? Retourner quoi, la joue? Là, il a dit ça. Non, il a pas dit ça. Mais de toute façon, même s'il avait écrit ce qu'il a dit, ça aurait été interprété, voilà, les mots changent, les comprend. Donc voilà, après, il faut essayer de comprendre la logique du truc. C'est comme à l'église, les gens ils vont à l'église tous les dimanches et tout, ça ne nous empêche pas de faire de la merde. Donc bon, l'église c'est bien, mais je veux dire l'essentiel, c'est pas nécessairement voilà l'illusion des choses, tu vois. Sinon, on peut vivre dans un monde d'illusions, voilà, Oui, et c'est se parce que mentir continuellement. les gens quand ils vivent avec leur émotion, donc ce que eux Bah les ressentent, gens, ouais, ils nous vivent, aussi quoi, ils croient moi que, aussi. par exemple, un voleur, je dis un exemple, hein, pour aller gros. Un voleur, lui, eh ben, comme il vole, il va croire que tout le monde fait comme lui, donc il va avoir un comportement par rapport, voilà, les autres, celui qui ment, eh ben, il va croire que les autres aussi mentent. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait par rapport à ce que tu disais, c'est pour ça que
l'émotionnel, c'est vraiment c'est quelque chose de complexe, mais de très riche en même temps, parce que voilà, il faut comprendre une chose, c'est que ton émotionnel à toi, tout ce que l'extérieur te renvoie et te touche, c'est pas l'autre qui est fautif, c'est toi. Va voir en toi en quoi il te renvoie. Il est là pour ça. Ça, c'est la réalité. Si maintenant, toi, Aura, tu me parles et ça m'énerve, ben, c'est pas Aura qui est fautif. C'est moi que je vais aller voir en moi qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, quand Aura il parle, ça me touche, moi? Eh bien, je vais aller toquer cette porte, je vais essayer de l'ouvrir, je vais voir qu'est-ce qu'il y en a. Et Aura, gratitude, parce que tu as été là, l'univers t'a placé là, pour que moi, je puisse aller voir cette porte. Et c'est ça la réalité. Et les gens, ils se prendraient Ça, moins le quoi. oui, Alors, enfin, des c'est une fois, c'est partie, sûr bien sûr, qu'on je suis d'accord. C'est une partie de on la se laisse réalité, mais emporter par nos émotions. Oui, ça ne déresponsabilise pas l'autre aussi. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Maintenant, c'est pas pour autant que, il y a le cheat code résilience et que c'est toujours à l'autre, d'aller voir, c'est à lui de changer. J'ai compris ce que tu veux dire, mais c'est aussi à moi, quelque part, de me dire, bon, bah, ok, putain, pourquoi et souvent, de manière en synchronicité, en intrication, quelque part, comme, il y a quelques semaines, là, c'était arrivé, où j'étais surexcité, là, j'arrêtais pas de parler fort, quoi. Toi aussi, tu as un peu cette tendance à, voilà. Et à un moment donné, on a un peu stoppé pendant 2 jours, et quand on est revenu sur les réseaux, moi, j'ai retrouvé un peu de sérénité, dans ma, dans ma façon de m'exprimer. Et au bout d'un moment, t'es arrivé, toi aussi. Il se trouvait que toi aussi, en même temps, pareil, voilà, de manière, il y en a pas un l'autre qui, chacun fait son travail sans dire, allô, oui, c'était, voilà, on a fait un travail chacun en exactement. Tout à responsabilité. fait. Et il se trouve que, en se changeant, en se prenant en responsabilité, bah, synchronicité, bah, l'autre aussi a eu le même cause. C'est pour ça que je parle particulier intriqué quelque part, parce oui, c'est une bonne image, quoi. C'est Et tu une sais bonne métaphore. pourquoi, Aura? Parce que moi, je sens en toi que tu ne juges pas. Comme je sens que tu ne juges pas, du coup, ça m'aide. Parce que tous les deux, on a des émotions et on était face à nos émotions. Et ben, on a su aller voir nos émotions, les écouter. Et comme moi, j'ai senti au fond de toi, moi, si je parle avec les autres, s'ils sont pas dans le jugement, j'arrive. Mais quand ils sont dans le jugement, c'est pas facile pour moi. Alors, du coup, je me retire, ou voilà, parce que des gens qui sont dans le jugement, eh ben, qui jugent, hein, bon. C'est ce que j'ai compris, hein. Après, je suis dans le ressenti, Ah bah, j'ai l'impression. pas facile, mais dans le un bon fond de toi. Et ça, accroche, quand tu es là. Et du coup, ben, je glisse pas. Ah, c'est mieux. Et du coup, c'est une fois,